avons dans notre Église toute cette année. Je ne sais pas si vous connaissez ces séries, 3 excellentes séries. Et je ne sais pas si vous voyez, si vous les connaissez, si vous ne les connaissez pas, ça va être difficile à y répondre. Mais quel est le point commun entre ces 3 séries? Il y en a peut-être plusieurs, mais il y en a un qui me semble assez évident. Le point commun de ces 3 séries, c'est qu'elles parlent du pouvoir. La question du pouvoir. Alors de différentes façons, que ce soit une série politique, une série qui est plutôt fantastique ou qui se veut plus historique. Ces séries-là, elles parlent du pouvoir et puis elles nous font entrer d'une certaine manière dans les coulisses du pouvoir. Là où se jouent des alliances, des trahisons, là où se jouent des tractations, des coups bas parfois. Bref, là où se jouent des jeux de pouvoir. Alors bien sûr, ce sont des fictions, ce ne sont pas des documentaires. Même The Crown, qui parle, il y a eu toute une polémique là autour de est-ce que c'est vraiment la réalité ou pas. Ce sont des fictions, mais elles nous disent quelque chose d'une réalité propre à notre humanité, parce que les jeux de pouvoir, ils existent. Ils existent dans la vraie vie. Et parfois, ils sont violents aussi. Et vous n'êtes pas sans savoir on est entré déjà dans notre pays, dans une période qui va nous mener jusqu'à des élections présidentielles, et que sans tomber dans la caricature en disant que c'est toujours magouille et compagnie, on sait très bien que le petit jeu électoral a aussi ses tractations, ses alliances, ses jeux de pouvoir qui ne sont pas toujours très reluisants. Et que bien des choses se passent en fait en coulisses, des choses qu'on ne sait pas, pour arriver jusqu'à l'Élysée. Et puis il ne faut pas se faire d'illusions. Partout, dans tout groupe humain, il y a des enjeux de pouvoir. Et il y a beaucoup de choses qui se passent en coulisses. Il ne faudrait pas croire que les églises, les institutions chrétiennes, elles, ne sont pas du tout concernées par ça. Si vous pensiez ça, c'est que vous êtes bien naïf. C'est loin d'être la réalité. Et en réalité, ces questions de pouvoir, elles ont commencé dès le groupe de disciples autour de Jésus. On le voit dans les évangiles. On voit qu'il y a des jeux de pouvoir. On voit qu'il y a des choses qui se passent dans les coulisses. Et les évangiles, parce que les évangiles sont proches de ce qui s'est vraiment passé, ils ne vont pas idéaliser les choses, n'hésitent pas à se faire l'écho aussi de ce qui s'est passé entre les disciples. Et c'est le texte de l'évangile du jour qui est une véritable tranche de vie qui sent le vécu. Et je vous invite à le lire dans l'évangile selon Marc au chapitre 10, les versets 35 à 45. Marc 10, 35 à 45. Alors, Jacques et Jean, les fils de Zébédée, viennent auprès de Jésus. Ils lui disent « Maître, nous désirons que tu fasses pour nous ce que nous te demanderons. » « Que voulez-vous que je fasse pour vous ?» leur dit Jésus. Ils lui répondirent « Quand tu seras dans ta gloire, accorde-nous de siéger à côté de toi, l'un à ta droite, l'autre à ta gauche. » Mais Jésus leur dit « Vous ne savez pas ce que vous demandez. Êtes-vous capable de boire la coupe de douleur que je vais boire ou de recevoir le baptême dans lequel je vais être plongé ?» Ils lui répondirent « Nous en sommes capables. » Et Jésus leur dit « Vous boirez en effet la coupe que je vais boire et vous serez baptisés du baptême où je vais être plongé. Mais ce n'est pas à moi de décider qui siégera à ma droite ou à ma gauche. Ces places sont à ceux pour qui Dieu les a préparées. » Quand les 10 autres disciples entendirent cela, ils s'indignèrent contre Jacques et Jean. Alors Jésus les appela tous et leur dit « Vous le savez, ceux que l'on regarde comme les chefs des peuples les commandent en maîtres, et les personnes puissantes leur font sentir leur pouvoir. Mais cela ne doit pas se passer ainsi parmi vous.
Celui qui veut devenir grand parmi vous sera votre serviteur, et celui qui veut être le premier parmi vous sera l'esclave de tous. Car le Fils de l'homme n'est pas venu pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme rançon pour libérer une multitude de gens. Franchement, quelle mouche a piqué les deux frangins quand ils sont allés voir Jésus et lui demander « Réserve-nous les 2 places de choix dans ton royaume ». Franchement, est-ce qu'ils s'attendaient vraiment à ce que Jésus leur dise « Ah, ok, d'accord, pas de problème, c'est noté. Je vous réserve les 2 places de choix puisque vous me le demandez si gentiment. » Vraiment, mais est-ce que les choses auraient pu se passer comme ça? Alors évidemment, tout n'est pas dit dans ce récit. On ne nous donne pas tous les détails de ce qui s'est passé, mais j'imagine quand même que Jacques et Jean sont allés discrètement faire leur demande à Jésus. Ils ont profité sans doute d'un moment où Jésus était isolé, et puis ils ont demandé cette demande. Ils ont fait cette demande. Le même récit, on le trouve dans l'Évangile selon Matthieu, où là les choses se passent un petit peu différemment, puisque c'est la mère de Jacques et Jean qui va demander à Jésus. Alors comment ça s'est passé exactement? Je ne sais pas, mais ce qui est sûr, c'est qu'on voit qu'ils ont préparé leur coup. Ils ont essayé, ça n'a pas marché. Et on voit que dans la deuxième partie de ce récit, les 10 autres disciples réagissent pas très bien. Ils s'indignent lorsqu'ils comprennent ce qui se passe. Ils ont compris la demande de Jacques et Jean, et puis ils sont en colère. J'imagine que c'est à cause de la réponse de Jésus qu'ils ont entendue, où Jésus a parlé suffisamment fort pour que tout le monde entende. Alors, je ne prête pas à Jésus des intentions de vouloir faire exprès de parler fort pour confondre Jacques et Jean, mais on peut comprendre que Jésus ait répondu de façon un peu emportée. Je ne sais pas le ton que vous imaginez du verset 38, quand Jésus dit « Vous ne savez pas ce que vous demandez. Êtes-vous capable de boire la coupe de douleur que je vais boire ou de recevoir le baptême dans lequel je vais être plongé ?» Là, Jésus est en train de parler de sa mort. Il sait ce qu'il attend. Il sait qu'il va être crucifié. Il sait tout ce que ça implique. Je ne vois pas Jésus en train de dire ça d'une voix toute douce, à mi-voix à ses disciples. Non, lui était indigné, sans doute, de la demande de Jacques et de Jean. Et forcément, dans la discussion un peu animée, les disciples qui ont dû se rendre compte qu'il y avait une discussion qui avait lieu en aparté, ont entendu, peut-être même par bribes seulement, la discussion, et ça a suffi pour qu'ils comprennent. Ils comprennent la demande, la teneur de la demande de leurs 2 codisciples en fait à Jésus. Mais ensuite, vous voyez que dans le récit, Jésus va calmer le jeu en s'adressant à tous. À la fin de ce récit, il parle aux 12. C'est sans doute parce qu'il n'y avait pas seulement Jacques et Jean qui avaient besoin d'entendre ce que Jésus avait à dire. C'est sans doute que tous les 12 disciples avaient à entendre ce que Jésus leur a dit. On peut même, alors j'extrapole un peu, parce que tout ne nous est pas dit, on peut se demander si l'indignation des 10 autres disciples était vraiment pure de toute jalousie. Est-ce qu'ils sont choqués parce qu'ils n'auraient jamais osé demander ça à Jésus? Ou est-ce qu'ils regrettent un peu d'avoir pas osé le demander avant eux et qu'ils ont été grillés dans la demande à faire? J'en sais rien. J'extrapole. Mais je remarque quand même que la mise au point de Jésus, elle ne s'adresse pas seulement à Jacques et Jean. Jésus parle à tous ses disciples. Et il dit à tous ses disciples, cela ne doit pas se passer ainsi parmi vous. Tout le monde est concerné par l'enseignement que Jésus tire de cet épisode. Et si c'était le cas des 12 disciples, mes amis, disons-nous que c'est notre cas à nous aussi. Cet enseignement de Jésus ici a quelque chose à nous dire aujourd'hui encore. Et j'en tire au moins 2 aspects, 2 enseignements en application de ce récit. C'est la tentation du pouvoir et le modèle du serviteur. Je propose de voir
ces deux éléments à partir de ce texte. Et tout d'abord, donc, la tentation du pouvoir. C'est là où on peut s'interroger, se demander, mais qu'est-ce que Jacques et Jean espéraient obtenir avec leur demande faite à Jésus? Ils espéraient un privilège. Ils sont 12 disciples, il y a 2 places à gauche et à droite du trône. C'est un privilège. Ils sont ni meilleurs ni pires que les autres. Ils ne méritent pas plus, mais sans doute pas moins non plus que les autres disciples, la place d'honneur qu'ils réclament. D'ailleurs, Jésus ne leur dit pas « mais vous n'aurez pas ces places ». Il dit « ça, c'est Dieu qui le sait, c'est mon Père qui le sait, qui appartient, qui sera à ma gauche, qui sera à ma droite ». Il se trouve quand même qu'il n'y a que 2 places pour 12 disciples. Et ça, ils le savent, Jacques et Jean. Ce qui est un petit peu complexe, c'est que dans la formulation de la demande des disciples de Jésus, il y a quand même une vraie expression d'attachement à Jésus. On pourrait même dire une affirmation de foi. Ils disent « quand tu seras dans ta gloire ». Vous vous souvenez dans quelles conditions ils sont? Là, c'est un petit groupe de disciples qui suivent Jésus, un maître spirituel qui va sur les chemins de Judée, de Galilée. Ils le suivent et ils reconnaissent en lui le Messie. Celui qui va venir dans sa gloire. Et là, il n'est pas du tout dans la gloire au moment où il est avec ses disciples. Donc, il y a une vraie, une affirmation de foi. Ils croient que Jésus, ce Jésus qu'ils suivent, auquel ils sont attachés, est le Messie, et donc il viendra dans la gloire. Et donc, il va s'asseoir sur le trône de Dieu, sur le trône du royaume de Dieu. Donc, il y a une vraie affirmation de foi. Ils veulent être associés à son règne, associés peut-être aussi à son pouvoir. Le problème, c'est que leur demande, elle se fait au détriment des 10 autres. C'est là qu'il y a un problème. Vous le savez, leur dit Jésus, et là il s'adresse à tous, vous le savez, ceux que l'on regarde comme les chefs des peuples les commandent en maîtres, et les personnes puissantes leur font sentir leur pouvoir. Mais cela ne doit pas se passer ainsi parmi vous. Quand Jésus évoque les dirigeants, les puissants de ce monde, il souligne ici qu'ils aiment faire sentir leur pouvoir. Qu'ils aiment, quand ils ont du pouvoir, que ça se voit et que ça soit reconnu. Il a fait, Jésus, les mêmes reproches aux pharisiens, qui étaient parmi les chefs religieux de son temps. Il dénonçait le fait qu'ils profitaient de leur pouvoir, de leur autorité spirituelle pour contrôler, voire parfois humilier le peuple des croyants et rechercher de leur côté les honneurs. C'est la même logique. C'est la même dénonciation de la part de Jésus. Le pouvoir, quel qu'il soit, procure des privilèges. Et on a envie de le montrer, et on a envie d'en profiter. Le pouvoir est une drogue, et il faut en consommer avec modération. Vous avez remarqué la formule que Jésus utilise? Ceux que l'on regarde comme les chefs des peuples. Ceux que l'on regarde comme les chefs des peuples. Il insiste sur le regard qu'on porte sur eux. Et il me semble qu'on peut dire que le pouvoir des puissants se mesure dans le regard que les autres portent sur eux. Un regard qui peut être marqué peut-être par la peur ou l'admiration, par la jalousie ou l'envie, et les puissants se nourrissent de ce regard. Mais Jésus dit, cela ne doit pas se passer ainsi parmi vous. Et s'il le dit, c'est qu'il doit bien y avoir un risque que ça se passe aussi comme ça parmi nous. Et en tant que croyants, en tant que disciples du Christ, nous devons sans cesse nous interroger sur la tentation du pouvoir dans nos relations, dans toutes nos relations, et nous dire que nous sommes tous concernés par cette tentation-là. Il y a des enjeux de pouvoir dans toutes les sphères de notre vie, dans la famille, au travail, dans notre cercle d'amis et forcément aussi dans l'Église.
Dans la famille, ces enjeux de pouvoir et ces abus de pouvoir, parfois, se manifestent de différentes façons. Ça peut être dans la relation du couple, ça peut être dans les relations de parents à enfants, ça peut être dans les rivalités entre différents membres d'une même famille, des jeux de pouvoir, des enjeux de pouvoir qui parfois sont évidents, qui parfois sont plus sournois, mais ils sont là, ils sont réels. Ils se manifestent par des tensions, parfois des affrontements, parfois par des paroles humiliantes, parfois par de la violence verbale ou même physique. Cela ne doit pas se passer ainsi parmi vous, dans vos familles. Et pourtant, au travail, les enjeux de pouvoir peuvent paraître évidents, surtout quand il y a une structure, une organisation hiérarchique, où là, forcément, il y a une relation de pouvoir qui risque de s'instaurer, là où, dans le travail, il peut y avoir des ambitions carriéristes qui se vivent souvent au détriment, voire au mépris des autres. Et on peut aussi, même en tant que disciple du Christ, se laisser entraîner dans cette mécanique des jeux de pouvoir. Et Jésus nous dit, cela ne doit pas se passer ainsi parmi vous dans votre travail. Et pourtant. Et puis dans les cercles d'amis, dans nos cercles d'amis, on va dire que là, les enjeux de pouvoir sont peut-être moins évidents. Quoique. N'y a-t-il pas aussi dans les cercles d'amis des jalousies, des rivalités ? Est-ce qu'on n'y recherche pas parfois la popularité ou la place de chef de bande d'un cercle d'amis ? Eh oui. Jésus nous dit, cela ne doit pas se passer ainsi parmi vous, avec vos amis. Et pourtant. Et puis dans l'Église aussi, il faut en parler. Nous ne faisons pas d'illusions. Il y a dans l'Église aussi des jeux d'influence, aussi des jalousies et des rivalités possibles, aussi des enjeux de pouvoir qui peuvent conduire, dans les pires cas, à des abus spirituels ou pire. On le sait. Ce n'est pas parce qu'il y a un rapport qui a fait beaucoup de bruit, qui est sorti récemment, le rapport Sauvé, en lien avec ce qui s'est passé dans l'Église catholique, qu'il faut croire que c'est que l'Église catholique qui est concernée par ce genre de choses. Par tout genre d'abus possibles dans l'Église, là où il y a des relations, des jeux de pouvoir qui existent. Cela ne doit pas se passer ainsi parmi vous dans votre Église. Et pourtant, la mise en garde est pour nous aussi dans toutes nos sphères de vie. Il y a, pour nous tous, une tentation du pouvoir qui existe. Et face à cette tentation du pouvoir, Jésus oppose le modèle du serviteur. Et là, le contraste est radical. Je relis ce qu'il dit. Celui qui veut devenir grand parmi vous sera votre serviteur. Celui qui veut être le premier parmi vous sera l'esclave de tous. Car le Fils de l'homme n'est pas venu pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme rançon pour libérer une multitude de gens. Il faut vraiment souligner le paradoxe des paroles de Jésus. Pour devenir grand, pour être le premier, il faut prendre la position du serviteur et même de l'esclave. Vous savez que dans l'échelle sociale, il n'y a pas de rang plus bas que celui d'esclave. On n'est rien dans la société quand on est un esclave. Eh bien, Jésus dit, si vous voulez être le premier, il faut être tout en bas de l'échelle. Tout en bas. Ça fait quoi d'autres paroles de Jésus, les premiers seront les derniers seront les premiers. Ça, c'est un leitmotiv de Jésus qui est un renversement radical des choses dans le royaume de Dieu. L'idée, il faut bien comprendre, l'idée, c'est pas que chacun se considère comme un moins que rien, mais c'est que chacun considère les autres comme importants. C'est le regard qu'on porte sur les autres. C'est pas dire je suis rien, je vaux rien du tout. C'est dire les autres ont de la valeur pour moi. Alors, je me mets en serviteur. Dans la perspective du Christ, ce qui doit présider à nos relations, toutes nos relations, ce n'est pas le pouvoir,
c'est le service. Et ça change tout. Ça n'a rien à voir. Et qui serait plus légitime que Jésus pour dire cela? Il a exactement donné cet exemple-là. Il est le modèle du serviteur. Plus que quiconque, lui, le Fils de Dieu, aurait pu se prévaloir de son rang. Il est le Fils de Dieu. Et venir écraser de façon éclatante. Mais il a choisi le chemin du service. Le Fils de Dieu a accepté de devenir être humain, d'embrasser notre condition humaine et d'emprunter ce chemin extraordinaire d'humilité. C'est ça le modèle que nous donne le Christ. Il n'est pas venu pour être servi, mais pour servir et donner sa vie. Alors quand Jésus dit « Prenez le modèle de serviteur », il sait ce qu'il dit. Il a vécu ce qu'il dit. Alors qu'est-ce que ce modèle de serviteur implique pour nous, dans nos relations? Quelles sont les différences entre le modèle du puissant et le modèle du serviteur, à tout niveau de nos relations? Le puissant fait sentir son pouvoir, pour utiliser l'expression utilisée par Jésus. Le puissant fait sentir son pouvoir et cherche à impressionner. Le serviteur est prêt à s'effacer pour mettre l'autre en valeur. Le puissant, il va servir ses propres intérêts. Le serviteur, il va se préoccuper des intérêts des autres. Le puissant, il va s'élever aux dépens des autres. Le serviteur, il va chercher à élever les autres. C'est radicalement opposé. Et dans toutes nos relations, dans nos familles, sur nos lieux de travail, parmi nos amis et dans l'Église, c'est ce modèle-là que nous sommes appelés à suivre et pas le modèle du puissant. Alors évidemment, pour que ça fonctionne vraiment, parfaitement, il faut que tout le monde adopte la posture du serviteur. Là, c'est l'idéal. Si tout le monde entre dans un esprit de service réciproque, alors la collectivité, le groupe, que ce soit la famille, les amis, le travail, l'Église, va s'élever tous ensemble, on va s'élever mutuellement, au lieu de s'abaisser ou de se nuire. Ça, c'est l'idéal. Et c'est ce que nous sommes appelés à vivre, et sans doute, je dirais, particulièrement dans l'Église, puisqu'on est appelé, en tant que disciples du Christ, à marcher sur les traces qu'il nous a montrées. Mais c'est plus compliqué si on a d'un côté des serviteurs et de l'autre des puissants. Et c'est parfois comme ça que ça se passe. Mais même face aux puissants, Jésus nous invite à prendre la posture du serviteur. Mais comme lui, c'est ce qu'il a fait. Il a accepté l'injustice face à lui. Il s'est tu devant les puissants qui l'accusaient. Alors ce n'est pas un chemin facile, mais c'est celui que le Christ a emprunté avant nous. Et souvenons-nous que ce chemin-là, le chemin du service, de l'esprit de service, ce n'est pas un aveu de faiblesse. Au contraire, c'est une preuve de force. Les faibles, ce sont ceux qui ont besoin de se servir des autres pour avoir de la valeur à leurs propres yeux. Eux, ils sont faibles, en réalité. Les forts, ce sont ceux qui n'ont pas besoin d'écraser ou d'humilier les autres pour connaître leur propre valeur aux yeux de Dieu. Cela ne doit pas se passer ainsi parmi vous. Quand Jésus dit une telle phrase, c'est bien qu'il y a un danger. La tentation du pouvoir, elle existe dans toute relation. Et selon notre caractère, notre personnalité, selon notre histoire, les circonstances de notre vie, cette tentation, elle va se manifester de différentes manières. On n'est pas confrontés de la même façon les uns et les autres, mais on y est tous confrontés d'une manière ou d'une autre. Elle est là. Cette tentation, elle nous pousse à chercher avant tout, voire exclusivement, nos propres intérêts. Elle nous pousse à asseoir notre autorité, notre popularité. Elle nous pousse à nous servir des autres, quitte à les dénigrer, les humilier. Elle nous pousse à différentes formes de violence, évidentes ou sournoises,
Cela ne doit pas se passer ainsi parmi vous, nous dit Jésus. Face à la tentation du pouvoir, Jésus oppose le modèle du serviteur, un modèle qu'il a lui-même incarné à la perfection. Ce n'est pas le chemin de la facilité, mais c'est le seul chemin qui nous permette vraiment d'accomplir le grand commandement de l'amour. C'est ce que Jésus disait à ses disciples, Jean 13, 34, 35. « Je vous donne un commandement nouveau, aimez-vous les uns les autres. Il faut que vous vous aimiez les uns les autres comme je vous ai aimé. Si vous avez de l'amour les uns pour les autres, alors tous sauront que vous êtes mes disciples. » Amen.